Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui des relations entre le Vatican et l'État juif. On va voir que le rétablissement des Juifs sur la terre d'Israël est un problème majeur pour l'Église catholique, puisque celui-ci pose des difficultés théologiques considérables, comme on va le voir. Et tout d'abord, on va revenir sur l'histoire des rapports entre l'Église et le peuple juif, qui est une longue histoire de souffrance, comme on va le voir. Et malgré la judaïté de Jésus et de ses apôtres, donc une nouvelle religion va naître. La rupture avec le judaïsme est définitive. Et à partir de là, le christianisme va donc se développer dans un monde non juif et païen qui est complètement étranger à ses enseignements. Et voilà finalement que le peuple qui a apporté la révélation divine au monde va se retrouver véritablement en face d'un monde hostile qui va élaborer un des dogmes dont l'un d'eux fut l'un des plus meurtriers. C'est bien entendu l'accusation d'avoir tué Dieu ou le Fils de Dieu, donc l'accusation de déicide. On voit que le peuple juif qui a porté la révélation divine au monde se voit accusé d'avoir tué Dieu. Quelle ironie du sort, vous allez me dire. Une accusation qui va durer 2 millénaires, sans oublier le fait que pour les catholiques, le peuple juif a été puni donc, par la destruction du deuxième temple en l'an 70 et donc a été contraint du moins a été chassé de sa terre et condamné à errer sans patrie, la fameuse légende du juif errant. Pour cette raison, donc, l'Église va expliquer que c'est elle désormais qui incarne le Vérus Israël, donc le véritable Israël. Et donc l'Église, par cet épisode tragique, va pouvoir se substituer finalement au méchant Judas et recevoir à la place du peuple juif la révélation divine, un héritage sacré, donc, et bien entendu la mission d'être la lumière des peuples, hors la Goïm. Et donc c'est la fameuse théologie dite de la substitution. Le peuple hébreu est déchu et les promesses donc, de restauration des Juifs en tant que nation d'Israël sont, on va dire, spiritualisées au profit de l'Église. Donc pendant tout le long de l'exil du peuple juif, on va voir que la seule préoccupation de l'Église, finalement, sera de sauvegarder dans cette ancienne Palestine romaine une présence chrétienne dans ces lieux saints, entre guillemets, Jérusalem, Nazareth et Bethléem, en rejetant toute idée d'une rejudaïsation de la terre d'Israël, bien entendu. Et comme on va le voir, tous ces dogmes que l'Église a créés ont été véritablement un terreau de culture, d'enseignement, de mépris qui se manifestent encore aujourd'hui sous des formes d'antisémitisme et d'antisionisme vraiment très dur, parmi des courants les plus extrêmes aujourd'hui, que ce soit au sein du monde catholique ou encore même du monde musulman, se servent encore de ces théories pour accuser le peuple juif. Et donc dans notre époque plus contemporaine, on va dire, Théodore Herzl, par exemple, le père du sionisme, va tout faire donc pour réaliser son fameux projet d'un État juif. Donc à ce moment-là, il rencontre toutes les têtes couronnées un petit peu de l'Europe. Et là, une fois de plus, il va se heurter à l'hostilité de l'Église, puisque lorsqu'il rencontre au début du siècle, le 25 janvier 1904 exactement, il rencontre le pape Pie X, et donc il lui expose son projet sioniste, le fameux projet sioniste de Bâle en 1897, qui est l'établissement d'un foyer juif légal pour le peuple juif et rien de plus. Et le pape, donc bien entendu, va s'opposer aussitôt, et en disant qu'il ne peut soutenir donc ce mouvement et que ni bien entendu le retour des Juifs à Jérusalem. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, donc nous ne pouvons pas à présent reconnaître le peuple juif dans ce retour, dans ce projet. L'entretien donc va se terminer par le célèbre Non Possumus de Pie X. Donc au-delà de la dimension théologique, comme on va le voir avec la réalisation des prophéties bibliques qui parlent du retour des Juifs sur leur terre, qui pose un problème majeur à l'Église,
parce que voilà que l'Ancien Testament est toujours en avance sur le Nouveau, malheureusement, pour eux. Et la position catholique, on va le voir, s'explique aussi par le souci de ces lieux saints en Israël. Très important pour elle, parce que déjà par le fait qu'il y a un grand nombre de chrétiens arabes en Israël qui sont catholiques, et donc les intérêts de toutes ces églises arabes sont évidemment une priorité pour Rome, puisque ça permet finalement de lutter pour maintenir cette chrétienté qui est en train de disparaître à grands pas devant le monde musulman. Et donc l'Église, bien entendu, ne voit pas d'un bon œil cette judéisation d'Israël et de Jérusalem. N'oublions pas d'ailleurs que dans les années 30 et 40, quand il y a eu justement ces tensions entre les Juifs et les Arabes, notamment lorsque les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre, l'Église, à ce moment-là, a veillé surtout à sauvegarder ce qui était rattaché à Rome, et ses relations avec le monde arabe, et son attitude à ce moment-là où Israël et le peuple juif en avait besoin a été véritablement opposée de manière très forte au sionisme. Il est bon de le rappeler. En 39-45, bien évidemment, elle va fermer les yeux, comme on le sait, comme le reste du monde aussi, en sachant ce qui était en train de se passer. Puis finalement, on aura peut-être un début de lueur d'espoir avec le fameux adjournament du Concile Vatican II, qui va finalement, sous l'influence de Jean XXIII, mettre fin à cette accusation de déicide des Juifs par la fameuse déclaration Nostra Aetate de 4 en 1965. Et voilà, donc malgré tout, bon, on sait qu'il existe dans le monde chrétien un courant qui est favorable au sionisme, qui est très minoritaire, par le fait que le peuple juif est toujours le peuple de l'Alliance, et je dirais pour lequel les promesses subsistent. Benoît XVI d'ailleurs fut le dernier pape à reconnaître toutes ces choses en faisant des déclarations quand même assez surprenantes dans ses différents ouvrages qu'il a pu écrire, en parlant notamment de l'alliance valide du peuple juif avec le Maître du monde, que le peuple juif n'est pas dans l'obligation de reconnaître le Christ, et que l'attente du Messie, du Messie des Juifs est complètement valide si on en tient l'écriture juive de la Bible. Donc vraiment assez surprenant pour un pape d'avoir pu faire des déclarations pareilles. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo Les stupéfiantes hérésies de Benoît XVI. C'est un courant extrémiste de l'Église catholique, des intégristes, qui a publié cette vidéo. D'ailleurs, toutes les interventions de Benoît XVI sont mentionnées avec tous ses livres. Donc, vous pouvez retrouver donc même les livres et pouvoir les acheter. Vous verrez que c'est vraiment ces déclarations sont véritablement stupéfiantes, parce que c'est un pape finalement qui remet tout en question et tout le dogme catholique, qui reconnaît finalement que l'alliance du peuple juif est valide, et éternelle, et que voilà que donc tout ce qui a pu être élaboré finalement par le monde catholique est véritablement un nid on peut dire, même si lui ne le dit pas, de mensonges et finalement de théories et de dogmes qui aujourd'hui sont en train de s'ébranler considérablement, et même au sein du monde catholique. Bon, malgré tout cela, malgré le Concile Vatican II, malgré les déclarations stupéfiantes de Benoît XVI, ne rêvons pas, le Vatican aujourd'hui ne pourra jamais officiellement, je dirais, approuver le sionisme, car il serait obligé justement d'apporter des interprétations théologiques, et cela ébranlerait véritablement 2000 ans de croyances fondées sur justement le remplacement d'Israël, sur l'errance du peuple juif, et cette fameuse théologie dite de substitution. Donc le Vatican, ça il ne faut pas se cacher, ne lâchera jamais. Alors certes, bien entendu, il reconnaît l'État d'Israël, mais entre reconnaître un État et finalement tout le chemin, on va dire, spirituel qui a pu l'amener à se constituer, il y a une grande différence. Et n'oublions pas que le Vatican pousse depuis les années 2000 à ce que la ville de Jérusalem soit internationalisée.
Donc les tentatives de délégitimisation d'Israël et du peuple juif sur sa terre et de sa capitale Jérusalem ne cesseront jamais, malgré que Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre État comme on le sait, où la liberté de culte aujourd'hui est parfaitement respectée pour les multiples religions qui coexistent, que ce soit pour les musulmans et pour les chrétiens. Donc voilà, malgré tout, comme on le sait, Esav ne lâchera jamais, il n'y aura pas de teshuva comme on le sait dans nos textes, de correction au sein du monde catholique. Esav, qui représente le monde chrétien dans la Bible, ne lâchera jamais jusqu'au bout. N'oublions pas la dernière visite surtout du pape François qui m'a véritablement marqué, avec ses malheureuses lamentations sur le mur de séparation de Bethléem. Et la photo de Jésus notamment enroulé dans un kéfi arabe. Donc on voit véritablement aujourd'hui que finalement les positions de l'Église n'ont véritablement pas changé. Et on peut regretter une telle attitude, puisque dans la mesure où abonder finalement dans le sens des terrorismes, du terrorisme arabe, que ce soit par la pseudo-autorité palestinienne, du Fatah ou du Hamas, donc c'est non seulement nuire à l'État d'Israël qui lutte pour sa survie, mais on peut se poser la question, c'est nuire aussi contre les intérêts de la chrétienté. Alors est-ce que l'Église finalement a complètement tourné la page sur les intérêts de la chrétienté en terre d'Israël et finalement, malgré qu'aujourd'hui on peut parler de Christenrein, après Judenrein, aujourd'hui on a un véritable Christenrein finalement dans les endroits qui ont été vidés de la présence chrétienne aujourd'hui ou remplacés par les musulmans. Et on voit qu'il y a véritablement une indifférence totale du Vatican face à tout cela. Et donc c'est assez mystérieux, assez surprenant, et on peut se dire véritablement que finalement c'est pas très très important les sites chrétiens pour le Vatican. C'est finalement la mission aujourd'hui du Vatican jusqu'à la fin de ses jours, ça sera surtout d'empêcher la reconstruction d'Israël sur sa terre et de la nation juive, d'empêcher finalement que le projet divin authentique se réalise, c'est-à-dire la nation juive, avec la reconstruction du troisième temple, la venue du Mashiach qui emmènera la paix universelle, comme on le sait dans nos textes et comme les prophéties bibliques le disent. Et voilà finalement à quoi aujourd'hui malheureusement l'Église s'oppose, c'est-à-dire à cette prophétie d'Isaïe qui va très bientôt se réaliser, Bezrat Hashem, que le temple qui sera reconstruit sera véritablement une prière pour tous les peuples de la terre. Et c'est peut-être à ce moment-là que le Vatican sera jugé, comme il est dit dans les prophéties. Ils monteront les sauveurs sur le mont Sion pour juger la montagne des sables. Ce jour-là, le jour du règne de l'Éternel, il sera roi et roi sur toute la terre, et en ce jour, son nom sera un. Donc on peut souhaiter que cette prophétie se réalise et que véritablement la justice soit rendue et soit faite sur le plan théologique. Après finalement tout ce qui a été fait au peuple juif, toutes ces souffrances que le peuple juif a endurées depuis 2000 ans, ce vol, cette usurpation d'identité. Et finalement je lance un appel à ce que véritablement justement tous les chrétiens aujourd'hui qui sont attachés à Israël, qui sont véritablement sionistes, nous rejoignent dans ce combat, dans cette démarche de diffuser la vérité, qui sachent qu'il y a un projet avec eux, qui ne sont pas exclus, qui a ce qu'on appelle les 7 lois de Noach, donc qui est un véritable projet pour les nations, avec le peuple juif, c'est le véritable projet biblique authentique, à la source, qui a été falsifié malheureusement par la suite. Donc il peut y avoir une véritable alliance aujourd'hui entre Israël et les nations, en proclamant l'unité d'Hachem. Donc tous ceux qui veulent véritablement que Hachem soit roi sur toute la terre et que sa royauté soit rétablie, nous rejoignent dans cette démarche, continuent de combattre avec nous et diffusent la vérité pour que nos futures générations, que ce soit juifs et non juifs, grandissent dans la vérité, dans le Hémet, et non plus dans ce mensonge qui n'a que trop duré. Et Amen, Ken Yeratson, et merci à tous de continuer à me suivre, partager cette vidéo le plus possible,
et à très bientôt. Merci à tous.